Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous. Bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Rwanda et des élections. Paul Kagame, plus que sûr de sa victoire. Notre deuxième sujet concernant la CEDEAO et l'AES, Bassirou Diomaye Faye ne se fait pas d'illusions sur sa mission. Notre troisième sujet concerne le Malawi. Le parti du défunt vice-président quitte l'alliance gouvernementale. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les luttes traditionnelles et voilà ont démarré. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mes chers copanélistes, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Nous TV, bonsoir aussi aux internautes qui nous suivent de par le monde. Et bonne semaine à toute notre auditoire. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Kokouvi Abayili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectateurs et à mes co-débatteurs qui sont ici et à toute la population qui s'est déplacée sur Kara. Même Kara où se déroulent les luttes traditionnelles et voilà, nous en parlerons dans le 4e sujet de cette émission. Notre 3e invité ce soir, Bon Enfant Agovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bon Enfant et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir mes chers co-débatteurs. Coucou gentil à tous nos téléspectateurs et félicitations comme nous sommes dans l'euphorie des examens. Félicitations à tous les enfants qui ont pu réussir à ces examens et courage à ceux qui n'ont pas pu réussir. L'avenir est toujours devant. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Rwanda. Paul Kagame, plus que sûr de sa victoire. Les Rwandais sont appelés aux urnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 9 millions de Rwandais à se rendre aux urnes ce lundi 15 juillet pour le compte des élections législatives et présidentielles. Nous allons faire un focus beaucoup plus sur l'élection présidentielle qui voit le président Paul Kagame une nouvelle fois candidat à sa propre succession. L'homme est officiellement à sa 4e mandature, mais attention, il dirige le pays depuis plusieurs années. Si on prend les années où il n'avait pas le titre de président de la République et tout, c'était depuis le génocide de 1994, depuis les années 2000 en tant que président de la République. Il dirige le Rwanda depuis donc ces années et brigue un nouveau mandat à la tête donc de ce pays. Il est face à 2 autres candidats finalement retenus par la commission électorale. Les mêmes candidats qui lui ont fait face en 2017, au 2017 où il s'en est sorti avec plus de 98% des voix. Nous en parlons avec donc nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Paul Kagame, face à 2 autres candidats qui normalement ne font pas le poids politiquement face à Paul Kagame, l'homme est plus que sûr de rempiler pour un nouveau mandat. C'est une certitude que Paul Kagame va briguer un autre mandat à la tête du Rwanda. C'est d'autant plus prévisible quand on prend les élections présidentielles de 2017 où il était arrivé en tête avec 98,63% avec un taux de participation allant de 98,15%. Ça veut dire que sur pratiquement 100 Rwandais, 98 aiment ou bien 98 ou bien 99 aiment Paul Kagame. Et aucun des autres candidats n'a pu atteindre 1%. Voilà, donc ça veut dire que aujourd'hui, Paul Kagame sera encore plébiscité. Ça, ce n'est pas un secret ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Nous devons le savoir aujourd'hui que premièrement, son bilan plaide en sa faveur quand on prend sur le plan socio-économique ce qu'il a réalisé et aussi sur le plan des infrastructures. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de rayonner du par le monde par rapport à tout ce que Paul Kagame a apporté à ce pays-là. Même si on peut quand même dire que sur le plan international ou bien par rapport à ses voisins directs, ce n'est pas véritablement ça, mais dans son pays, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est véritablement aimé.
Et à chaque fois qu'on organise les élections, ça se voit, même si, bon, selon certains observateurs internationaux, les élections ne sont pas véritablement crédibles dans ce pays-là, où on dit que, bon, c'est un pays où Paul Kagame est pratiquement un léviathan. Donc aujourd'hui, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à son après. C'est ça qui me préoccupe à l'après Paul Kagame, parce que nous savons qu'aucune personne n'est éternelle sur cette terre. Quoi qu'il en soit, un jour, il va devoir partir. Maintenant, c'est la relation qu'il est en train d'établir avec ses voisins, notamment la RDC. Moi, ce sont des choses qui me préoccupent véritablement. Mais quand on prend sur le plan intérieur par rapport au Rwandais même, c'est quelqu'un qui est véritablement adulé. On l'a vu lors de ces campagnes-là où Paul Kagame a draîné des foules lors de ces campagnes, alors que ses adversaires, Mpaimana et Abizena n'ont rien pu faire. Non, même peine à rassembler juste une poignée de personnes. Ça veut dire que, bon, déjà sur le terrain, lors des campagnes, c'est déjà joué. C'est déjà joué. Bon, peut-être que bon, les urnes vont essayer de nous démentir un peu en accordant quelques pourcentages à ces adversaires, mais il faut reconnaître que aujourd'hui, faire un score de près de 99% en 2017 et aujourd'hui même diminuer à 96% ou bien à 90%, ça va être une défaite pour Paul Kagame. Ça voudra dire que bon, sa politique ne prend plus véritablement, mais s'il arrive à aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait glané lors des élections de 2017, là on pourra dire que bon, les gens continuent par aimer Paul Kagame, mais sur juste à l'intérieur, quand tu prends tout ce qu'il a réalisé, je viens de le dire sur le plan socio-économique, les Rwandais sont quand même ces populations-là qui vivent au-delà même du seuil de pauvreté. Leur PIB, c'est quelque chose d'assez énorme quand même. Et sur le plan de la lutte anticorruption, ça va. Le Rwanda aujourd'hui, c'est une école pour beaucoup de pays quant à la lutte anti-corruption. Donc, il faut quand même dire que Paul Kagame a su bâtir un pays, mais on va voir si sa relève sera aussi beau. Sera aussi belle que ce que lui-même il a déjà fait. Quand on travaille bien, quand on fait bien les choses, il faut penser à sa relève, et j'estime et je veux bien croire que Paul Kagame à sa suite il va véritablement penser à aider à ce que quelqu'un puisse reprendre la main quand lui il ne sera pas là. Alors, 9,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes au Rwanda, avec environ 3,7 millions de jeunes électeurs et qui vont élire pour ces élections des députés et également le président de la République, 53 députés, donc pour le compte de ces élections législatives, mais aussi un président parmi les 3 candidats. Le président actuel, Paul Kagame, est candidat à sa propre succession. L'homme dirige le pays depuis plusieurs années. Pour ne pas aller trop dans les détails, Paul Kagame face à des concurrents qui n'ont pas fait le poids depuis 2017 ou depuis les années antérieures face à lui. 2017, s'il avait plus de 98% des voix face aux 2 candidats, les mêmes personnes, il les retrouve en 2024 pour une nouvelle élection présidentielle. L'homme est apparemment plus que sûr de remporter cette élection présidentielle. L'homme est plus que sûr, mais nous tous, nous avons cette certitude qu'il va gagner cette élection, parce qu'il faut rappeler, vous avez dit de ne pas rentrer trop dans les détails, mais il faut rappeler quand même que... de ne pas rentrer dans les détails, vous pouvez. Il faut rappeler que l'homme est au pouvoir depuis 1994 et le gars est venu... si c'était dans une cogestion. Bien sûr, c'était une cogestion où il était vice-président, mais aussi en charge de la défense. Ouais. Donc, la sécurité intérieure était gérée par lui-même. Donc, il était appelé même dans le temps l'homme fort du Rwanda. Quand bien même qu'il a 2 personnalités qui sont au-dessus de lui, mais c'est lui qui gérait le pays en maître. Et au finish, en 2000, il a été élu par le Parlement. Puis réélu en août 2003 avec 95,5%. Ensuite, 2010, il a été réélu à 93,8%. En 2015, il a modifié la constitution. Ce n'est plus quinquennat, mais c'est septennat. Et en 2017, il a été élu à 98,63%, où il avait deux concurrents, où l'un même disait, celui qui est venu en deuxième position, Pierre Mana, qui avait eu 0,73%, disait que Paul Kagame est son idole.
Donc moi, je ne vois pas cet élément, par exemple, comme opposant de Paul Kagame, mais quelqu'un qui accompagne les élections. Et c'est de Philippe Mpaïman. Oui, je parle de Philippe, qui aujourd'hui n'a pas fait grand-chose lors de la campagne. Et son second, qui dirige le parti Le Vert, qui a du mal même à rassembler 100 personnes lors de ces meetings. Il faut signaler que parmi les deux concurrents, c'est celui qui est le dirigeant du parti des Verts, Franck Abizena, Abizena, qui est le politicien normalement. Oui, c'est lui le politicien. Non, c'est un indépendant qui luttait pour les droits de l'homme. Donc il n'a pas grand-chose à montrer sur le terrain, puisque nous avons vu la façon dont il a organisé sa campagne, les meetings qu'il a organisés, le nombre de personnes qui sortaient pour assister à ces meetings, c'était vraiment lamentable. Et son second, c'est encore pire. Bon, donc je me dis quand même que cette élection au niveau du Rwanda, pour l'élection présidentielle, c'est déjà plié. Maintenant, s'il faut parler du pourcentage, peut-être, il ne sera pas moins de 80%. Il ne sera pas moins de 80%, parce que depuis qu'il est là, il est arrivé au pouvoir, il n'est jamais descendu à bas de 90%. Il est toujours au-dessus de 93%. 93%, non. Au-dessus de 93%. Aujourd'hui, il est beaucoup critiqué à l'international, mais il faut voir qu'à l'intérieur du Rwanda, les Rwandais aiment tellement Paul Kagame que vous ne pouvez pas l'imaginer perdre cette élection ou bien diminuer en bas de 90%. Alors quand vous ramenez carrément sa barre à 80%, 90%, oui, ne serait-ce pas un échec pour Paul Kagame quand on sait que ceux qui lui font face, comme on vient de le dire, il y a un indépendant et puis un homme politique qui a une idéologie un peu plus environnementaliste que politicien pur et dur. Alors ramener la barre de Paul Kagame à 90%, ne serait-ce pas un échec pour lui quand on sait que l'homme dirige le pays depuis la fin du génocide? Oui, moi je me dis quand même qu'il y a quelque chose qu'on appelle usure du pouvoir, qui peut être considéré dans cette circonstance, parce que vraiment le Covid que nous avons traversé et d'autres facteurs économiques ont eu des impacts sur la politique de Paul Kagame à l'interne, un tout petit peu, même si les gens ne communiquent pas assez. Son échec passé par rapport à l'accord qu'il avait fait avec l'Angleterre pour accueillir les migrants illégaux sur le sol angleterre, de les accueillir au niveau du Rwanda. C'est l'actuel Premier ministre Stemmer, qui a été élu tout récemment, a dit non à cette comment on appelle, collaboration. Du coup, il perd vraiment une partie de sa diplomatie à l'externe, qui a de l'impact réel sur comment on appelle, sa politique interne. C'est vrai, économiquement parlant, personne ne peut nier les efforts effectués sur le terrain par Paul Kagame et son équipe. Si vous voulez voir l'économie vraiment, comme on appelle, les meilleures économies en Afrique, il faut citer le Rwanda. Et le Rwanda, socialement, Paul Kagame a su imposer une réconciliation. Je dis bien imposer une réconciliation, parce que cette réconciliation n'est pas faite de la manière dont c'est fait au Togo ou ailleurs, ou en Afrique du Sud, voilà, où on invite les gens à s'exprimer librement, tout ça là. Chez Paul Kagame, tu rentres dans les rangs ou bien tu quittes le territoire. Et quand tu es à l'extérieur, toi-même, tu as peur de parler du Rwanda. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a aimé son pays, il faut le reconnaître. Un républicain, c'est-à-dire un nationaliste chauvin, qui aime tellement son pays qu'il ne veut même pas badiner un tout petit peu avec son pouvoir. Parce que ne pensons pas que c'est seulement son pouvoir qu'il aime. Sinon, les gens aiment tellement les pouvoirs dans certains pays. Nous pouvons citer par exemple Cameroun, mais ce n'est pas vraiment la réconciliation à l'interne. Ce n'est pas sur le plan social, ce n'est pas la même chose. Mais au niveau du Rwanda, vous verrez quand même qu'il y a eu assez de choses qui plaident en sa faveur pour cette élection. Même s'il descend vers 90%, je me dis quand même que c'est peut-être le jeu du pouvoir et quelques éléments qui l'amènent à ce tour. Mais bon, vous savez, surprise chez Paul Kagame, nous pouvons l'avoir encore, il peut aller jusqu'au-delà de 99%. Ce sera donc pour lui une surprise positive. Alors, bon enfant, Paul Kagame, un nouveau candidat pour cette élection. Il est face à deux autres candidats de l'opposition, un politicien et puis un indépendant.
qui vont aussi se mesurer à lui lors de cette élection présidentielle. Paul Kagame est plus que sûr de sa victoire. Bien sûr, mes co-débatteurs ont déjà tout dit parce que les deux candidats qui sont en face de Paul Kagame pour cette élection, aujourd'hui lundi, sont en train de voter en ce moment. Sont ceux qui sont ceux qui étaient en 2017 face à lui. Donc eux-mêmes ils ont compris. Mais ceci pour cette élection, moi je crois que c'est un scrutin sans enjeu. Oui. C'est un simulacre pour pouvoir maintenir Paul Kagame à sa place. C'est une formalisation, c'est pour donner honneur à leur constitution. Sinon, il n'y a pas match. En réalité, comme on le dit, le peuple rwandais aime Paul Kagame par rapport à sa réalisation interne. Quoi que les gens disent de sa politique externe, quoi que les gens accablent Paul Kagame, son pays, de par les rapports de l'ONU, de quelques instances africaines, par rapport à son ingérence ou bien à son soutien par rapport au mouvement 23 sur le territoire congolais. Ça dit, on veut parler de l'interne parce que même si les débâcles doivent être extérieurs, il faut quand même construire l'intérieur d'abord, parce que ce n'est pas l'extérieur qui doit voter, mais c'est l'intérieur. Aujourd'hui, Paul Kagame, par rapport à son bilan, comme Gabel a dit, a fait asseoir une politique, même si nous parlons d'une politique autocratique, ça n'embête pas la population, puisque ce que la population veut, la plupart de la population, aujourd'hui, ne vit pas comme dans certains pays où on se clame démocrate et les choses n'arrivent pas à aller. Aujourd'hui, nous savons que la façon dont Paul Kagame a fait asseoir cette politique, surtout comme Abassa l'a dit tout à l'heure, surtout lors de la réconciliation. C'est en ce moment, je suis en train de penser, est-ce que c'est forcément la démocratie qui est la meilleure forme, ou bien au moins des fois, l'aristocratie aussi peut jouer son rôle. Ce que Paul Kagame a fait, il s'en foutait pas mal de la démocratie, parce que l'enjeu qui était devant lui ne devrait pas prendre en compte un sens démocratique où on va donner la parole à tout le monde pour déstabiliser peut-être une vision. Ça dit qu'il a dit que c'est ça ou ce n'est pas ça. Et tout le monde se plie. Aujourd'hui, nous avons vu que par rapport à la position de Paul Kagame pour la pacification de son pays, le Rwanda devient un pays différent que les autres pays où aussi il y avait problème de réconciliation. Alors, et là où battait même la pleine démocratie. Alors, juste une question rapidement. On parle aujourd'hui de l'absence pratiquement d'un concurrent de taille face à Paul Kagame. N'est-ce pas aussi cette main de fer avec laquelle il a géré le pays qui fait que pratiquement tous ceux qui peuvent faire le poids face à lui ont dû partir en exil et qu'aujourd'hui il règne en maître absolu sur le Rwanda? Ouais, Paul Kagame, quoi qu'on dise, a une vision. Lui-même, il sait là où il veut amener son pays. Et que s'il voit que tu es un politique qui n'a pas vraiment cette vision, parce que ce n'est pas parce qu'il a pacifié le pays qu'on ne peut plus avoir de rebondissement. Donc, la personne là connaît bien, comment appelle-t-on, le processus qui a amené aujourd'hui Rwanda à dépasser la plupart des pays africains en termes de PIB, en termes d'évolution technologique, etc., etc. Donc aujourd'hui, quand Paul Kagame sait que tu n'es pas dans cette vision pour pacifier le pays, tu es à l'extérieur du pays, mais en tant que Rwandais. Donc aujourd'hui, il a le droit, c'est politique. Ça, c'est une stratégie politique. Il a le droit, comme le font les autres aussi, quand ils voient que tu veux gangréner sa vision, ben tu es à l'extérieur. Mais les deux qui sont face à lui savent que ils ne peuvent pas totaliser 0,50%. Les deux savent. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce scrutin est une farce. Ça dit c'est pour rendre honneur à leur constitution qu'ils sont forcés d'organiser cette élection. Sinon, si on veut s'en tenir au résultat, ben, Paul Kagame n'a pas peur de... En tout cas, une élection qui a tout l'air d'une fête. Gabin, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, j'aimerais dire que les Rwandais sont en train de vivre dans une torpeur. Un pays où les rêves politiques sont pratiquement tués, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Parce que je l'ai déjà dit, Kagame n'est pas éternel. À un moment donné, il va devoir partir de gré ou de force.
quand la mort va venir, je ne pense pas qu'il pourra dire à la mort d'attendre un peu. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut permettre une sorte d'ouverture politique dans le pays, former politiquement les Rwandais, parce qu'à un moment, ça va arriver si Kagame part, ça va être un problème dans le pays parce que chacun va essayer de gagner une place au niveau de la présidence et ça va devenir une certaine lutte. Aujourd'hui, la meilleure des choses pour lui, c'est d'ouvrir un tant soit peu la politique aux Rwandais pour que ces gens-là acceptent quand même ou bien acceptent aux tâches politiques. Maintenant, on a connu des opposants qui ont été tués à l'extérieur, même en Afrique du Sud, on a eu un opposant qui a été tué là-bas. La dernière fois, il y a une opposante qui avait été qui était morte en prison et tout. Je ne pense que c'est une bonne situation pour un pays qui est à ce niveau-là. Le Rwanda est déjà à un certain niveau de développement. Je pense qu'aujourd'hui, les Rwandais sont assez intelligents pour ne pas blaguer avec ce que Paul Kagame a déjà fait. La meilleure des choses aujourd'hui, il faut ouvrir un tant soit peu aussi l'atmosphère politique pour que les Rwandais s'expriment politiquement. Normalement, le temps imparti pour ce sujet est arrivé à son terme depuis, mais si la régie nous le permet, nous allons gangréner quelques minutes du deuxième sujet avant d'aller à la pause, si c'est possible. Hein. Très rapidement, j'aimerais réagir par rapport à ce que mon co-débatteur M. Gabin vient de dire tout de suite. Attention, au niveau du Rwanda, il y a les feux qui couvrent encore et il faut quand même quelqu'un qui maîtrise la situation. C'est pour cela que les Rwandais continuent toujours de faire confiance à Paul Kagame. Et Paul Kagame, je ne suis pas sûr que les Rwandais lui fait autant confiance que ça. Sincèrement, il y a une peur. Je ne pense pas que l'élection est volée. Vous pensez que c'est l'amour pour Paul Kagame? C'est pas de l'amour, c'est la peur. Non, ce n'est pas la peur de Paul Kagame parce que si c'était la peur de Paul Kagame, les gens n'allaient pas partir voter jusqu'à 98% de participation à cette élection. Et il faut voir le résultat de Paul Kagame sur le plan même international quand il avait pris l'Union africaine. C'est lui qui a instauré les ELECAF qui permet aujourd'hui à l'Afrique de rêver quand même d'avoir une caisse interne pour l'Afrique pour essayer de financer les activités de l'Union africaine. Donc je pense que c'est un bon président. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Au fait, moi, rapidement, au fait, Gabin est dans son droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il pense. Dites ce que vous pensez. Donc, non, il n'y a pas de souci parce que nous sommes dans un débat. Au fait, tout le monde sait que, la vie, c'est la règle, hein, et la mort, c'est l'exception. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Paul Kagame ne peut pas diriger sans vouloir assurer son derrière. Le problème, je me dis que Paul Kagame est dans une gérontocratie. Hein. Oui. Il est dans une gérontocratie. Ce qui est le sous-bassement, c'est ce qui est la base de la gestion du peuple en Afrique. C'est ce que l'Africain connaissait avant l'ère de votre démocratie. Et la population. Maintenant, je me dis, une bonne dictature. Ça, c'est une bonne dictature. Voilà. Aujourd'hui, répondez à la question. Aujourd'hui, est-ce de l'amour pour Paul Kagame ou plutôt la peur pour Paul Kagame, pour qu'on en finisse rapidement? Au fait, si j'ai peur, je n'irai pas voter. Oui. Okay. Donc, si j'ai peur, je n'irai pas voter. Oui. Aujourd'hui, la preuve même, en 2017, les gens est-ce que les deux qui sont encore en face de Paul Kagame avaient crié que Paul Kagame avait volé les élections? Non. Ça veut dire que les gens quittent chez eux. Non, ce n'est pas ils ne pouvaient pas. Ce n'est pas ils ne pouvaient pas. Mais il faut comprendre quand même que moi, je voudrais qu'on juge Paul Kagame par rapport à ce qu'il fait dans son pays et qui a amené cet amour. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.